Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions syntaxiques. Alors, qu'est-ce qu'une fonction syntaxique? La fonction syntaxique d'un mot ou d'un groupe de mots est le rôle que joue cet élément dans la structure de la phrase où il est employé. C'est pourquoi la fonction syntaxique se définit toujours en termes relationnels. Vous ne pouvez jamais déterminer la fonction d'un mot indépendamment de la phrase où il devrait être employé. Alors, à titre d'exemple, un adjectif sera épithète d'un nom s'il est placé juste à côté du nom qu'il qualifie. Il sera attribut d'un sujet s'il est séparé ou alors s'il est introduit par un verbe d'état. Il sera aussi attribut d'un complément d'objet direct s'il est placé après un COD. Il sera aussi un apposé à un groupe nominal. Alors, comment reconnaître la fonction syntaxique d'un mot ou d'un groupe de mots? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, écoutez, ce que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va catégoriser. Alors, on va catégoriser les fonctions syntaxiques en termes relationnels. C'est-à-dire, on va voir ensemble quelles sont les fonctions grammaticales ou alors les fonctions syntaxiques qui se rapportent au nom, celles qui se rapportent au verbe, celles qui se rapportent à l'adjectif et celles qui se rapportent à toute la phrase. Allons-y, si vous êtes intéressés, on commence. Alors, quelles sont les fonctions syntaxiques qui se rapportent au nom? Alors, écoutez, c'est vrai que la fonction syntaxique se définit en termes relationnels, c'est-à-dire il faut toujours regarder les mots qui sont autour du mot en fonction, ou alors de l'élément en fonction pour pouvoir déterminer sa fonction, mais vous devez toujours garder en tête que la classe grammaticale ou alors la catégorie de ce mot aussi influe ou alors détermine aussi sa fonction syntaxique. Alors regardez dans toutes les phrases que je viens d'écrire, il y a le mot ou alors le nom film. Alors le film qui se répète dans en fait toutes les phrases. Regardez, je vais essayer de déterminer la fonction grammaticale, toutes les fonctions grammaticales qui ont un rapport avec le nom film. Je commence par la première phrase, j'ai vu un film interminable. Alors, je suis en train de qualifier le nom film par quoi? Par interminable. Interminable est un adjectif. L'adjectif, il peut être soit épithète, soit attribut, soit apposé. Alors, dans ce cas-là, il est placé juste à côté du nom. Alors, quand je dis juste à côté du nom, soit il est avant le nom, soit il peut être placé après le nom. L'essentiel, c'est qu'il devrait être directement placé à côté du nom. Alors, dans ce cas-là, cet adjectif a la fonction syntaxique d'épithète. Alors, j'écris épithète. Très bien. Je passe à la deuxième phrase. Interminable, ce film a fait fuir les spectateurs. Encore une fois, on a le nom film et on qualifie le film. Et comment on le qualifie? On le qualifie d'interminable. Alors, j'ai utilisé le même adjectif, sauf que l'adjectif que je viens de mettre ici dans cette phrase n'est pas placé directement à côté du nom, ni avant, ni après le nom. Il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. D'autant plus, on le met avant. On peut même mettre l'adjectif après. Alors, quand l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule, sachez que cet adjectif a la fonction d'apposer. Apposer. Ou alors, la fonction, c'est une apposition. On appelle ça aussi apposition. Donc, cet adjectif, il est apposé à ce groupe nominal. Passons maintenant à la troisième phrase, encore une fois avec le nom film. Mais comment on qualifie le nom film? On le qualifie par cet élément, ce groupe de mots sans intérêt. Alors, sans intérêt, pour pouvoir déterminer la fonction syntaxique, je dois absolument déterminer la catégorie grammaticale. Il ne s'agit pas d'un adjectif parce qu'il contient deux mots. Par quoi il commence? Il commence par sans. Sans, c'est une préposition. Alors, quand vous avez un groupe de mots, écoutez, qui commence par une préposition, sachez que c'est un groupe prépositionnel. Alors, ce groupe prépositionnel, quand il est placé
après un nom, le groupe prépositionnel, quand il est placé après un nom, il a la fonction d'un complément de nom. Alors, complément de nom, ça c'est la fonction de ce groupe prépositionnel. Attention, on va voir que le même groupe prépositionnel, quand il est placé après un verbe, il ne joue pas le rôle d'un complément de nom, mais il joue un autre rôle. Il a une autre fonction syntaxique. Alors, le groupe prépositionnel peut avoir différentes fonctions selon le mot où il est placé. Plutôt le mot après lequel il est placé. Est-ce qu'il est placé après un nom? Est-ce qu'il est placé après un verbe? Et parfois, on peut le trouver au début d'une phrase, à la fin d'une phrase, au milieu d'une phrase, et là, il se rapporte à toute la phrase. Très bien. Et il va jouer certainement une autre fonction. Alors, je répète, le groupe prépositionnel placé après un nom joue la fonction d'un complément de nom. Je passe à la dernière phrase. Ce film qu'on vient de voir est sans intérêt. Alors là, je suis en train de qualifier le nom-film. De quel film on parle? On parle du film qu'on vient de voir. Alors ici, qu'on vient de voir, c'est le groupe de mots qui qualifie ou alors qui nous permet d'avoir plus d'informations à propos du film, ou alors qui permet de préciser le nom-film. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un groupe de mots dans lequel il y a un verbe conjugué et ça commence par quand, normalement c'est un que et c'est un pronom relatif. Alors quand c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué, sachez que c'est pas un groupe prépositionnel parce que le groupe prépositionnel, même s'il contient un verbe, le verbe se met automatiquement à l'infinitif parce qu'on peut avoir des groupes prépositionnels où il y a un verbe à l'infinitif à la place d'un nom. Là, vous avez un verbe conjugué, donc sachez qu'il s'agit d'une proposition. Alors, il s'agit d'une proposition. C'est une proposition subordonnée relative car elle est placée juste après un nom. Alors, cette relative à la fonction, ça c'est la classe grammaticale. La fonction de cette relative, c'est un complément de l'antécédent. Alors, ça s'appelle complément de l'antécédent. Voilà. Très bien. Alors, les fonctions syntaxiques qui se rapportent au verbe sont les plus nombreuses. Alors, je commence par cette équipe est forte. Alors, cette équipe est forte. Je cherche le verbe. Il est là. C'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Alors, la première fonction qui se rapporte au verbe, c'est la fonction de sujet. Alors, voici le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question, qu'est-ce qui est fort? Alors, qu'est-ce qui est fort ou alors qui est fort? Ça dépend si le sujet est une personne, un être animé ou un être inanimé. Alors, cette équipe, c'est un sujet, c'est le sujet du verbe être. D'accord? Alors, le verbe être est un verbe d'état. Quand vous avez un verbe d'état, vous avez automatiquement par la suite, vous avez ce que l'on appelle l'attribut. Alors, l'attribut ici, c'est un adjectif. La classe grammaticale, c'est un adjectif. Sauf que cet adjectif est séparé du nom qu'il qualifie. Donc, forte qualifie l'équipe, mais elle n'est pas placée, cet adjectif n'est pas placé à côté du nom équipe. Il est séparé du nom par un verbe d'état. Alors, il s'agit d'un attribut. Donc, ça s'appelle la fonction syntaxique et l'attribut, c'est un attribut de sujet. Alors, je vais écrire attribut de sujet parce que dans la deuxième phrase, vous allez voir que l'attribut aussi peut être attribut d'autre chose. Alors, je trouve cette équipe forte. Alors, regardez là dans cette phrase, je trouve quoi? Alors, je trouve, ici, c'est le verbe, d'accord? Voici le sujet, d'accord? Voici, quand j'ai posé la question par je trouve quoi? Alors, cette équipe, donc, c'est un COD. Complément d'objet direct, voici donc une autre fonction syntaxique qui se rapporte au verbe. C'est un élément qui est placé après le verbe et qui permet
qu'on trouve, pardon, en posant la question après le verbe par qui ou par quoi. Alors, regardez, j'ai aussi l'adjectif forte, mais l'adjectif forte ici est placé après un COD. Donc, ici, il s'agit d'un attribut de COD. Attribut de COD. Alors, voici donc une autre fonction syntaxique qui se rapporte au verbe. Quand l'adjectif est placé après un COD qu'il qualifie, parce qu'on qualifie ici l'équipe, sauf que l'équipe n'est pas un sujet, l'équipe ici est un COD, donc ça devient attribut du COD et non l'attribut de sujet. C'est bon? Alors, je passe à l'autre phrase. J'ai parlé à ton frère. Alors, dans cette phrase, le verbe c'est « est parlé ». Voici donc le verbe, son sujet. Alors, à ton frère, c'est un élément qui est placé après le verbe, mais qui est séparé par une préposition. Donc, rappelez-vous, j'ai dit quand vous avez un groupe de mots qui commence par une préposition, il s'agit d'un groupe prépositionnel. Sauf que ce groupe prépositionnel, dans le cas de cette phrase, est placé après un verbe. Il n'est pas placé après un nom. Alors, comme il est placé après un verbe, il joue la fonction d'un complément d'objet indirect, COI. Voilà. Très bien. Voilà pourquoi, à titre de rappel, les fonctions syntaxiques se définissent en termes relationnels. Voilà. Alors, dernière phrase, j'ai écrit une lettre à ton frère. C'est à peu près la même structure. Donc, vous avez écrit, c'est le verbe. Voici son sujet. J'ai écrit quoi? Une lettre, c'est un COD. À qui? C'est un COI. Normalement, c'est un COI parce que c'est un groupe prépositionnel qui se rapporte au verbe, qui ne se rapporte pas au nom. Sauf que dans ce cas-là, comme la phrase contient un COD, le complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second. D'accord? Donc, en principe, c'est un COI. En principe, c'est un COI. D'accord? Mais il est placé dans une phrase où il y a déjà un COD. D'accord? Donc, on lui change de nom et on l'appelle un COS, complément d'objet second. Complément d'objet second. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet second? C'est un complément d'objet indirect placé dans une phrase où il y a déjà un COD. Voilà. Les dernières fonctions qui se rapportent au verbe et qu'on appelle des fonctions essentielles. Pourquoi ce sont des fonctions essentielles? Parce qu'on ne peut pas les effacer. D'accord? Sauf que ces fonctions syntaxiques qui sont essentielles et qui se rapportent au verbe ne sont ni des COD ni des COI. D'accord? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser la question après le verbe par quoi ou par qui, par de quoi, de qui, ou à quoi ou bien à qui. D'accord? Donc, vous allez voir que ces compléments essentiels sont de sens différents, d'accord? Ça dépend en fait du sens de la phrase et ça dépend aussi du verbe qui est employé. Alors, regardez, dans cette phrase, nous allons au cinéma. Alors, le verbe aller est un verbe qu'on ne peut pas employer seul, d'accord? Il a besoin d'un complément de lieu. Sauf que ce complément de lieu est appelé complément essentiel de lieu. Donc, vous pouvez pas dire nous allons, mais vous devez dire nous allons à l'école, nous allons au cinéma, nous allons au marché, etc. Alors, c'est un lieu parce que vous allez poser la question par où. Ce n'est pas un complément circonstanciel parce que les compléments circonstanciels sont facultatifs. Pour ceux qui croient que c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est faux. Un CCL, comme d'ailleurs tous les compléments circonstanciels, sont facultatifs. On peut les effacer. Alors, au cinéma, ne peut pas être effacé. Ça s'appelle un complément essentiel de lieu. Alors, complément essentiel de lieu. Et ça, c'est une fonction qui se rapporte au verbe. Alors, deuxième phrase, ce film a duré, pardon, c'est une erreur. Alors, ce film a duré 3 heures. Alors, 3 heures a duré combien de temps? Ici, on parle du temps. Alors, c'est un complément essentiel de temps.
Et ça n'a rien à voir avec les CCT. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas employer le verbe durer sans complément de temps. Alors, complément essentiel de temps. Dans le cas de cette phrase, cet enfant pèse et on attend la suite. Donc, on attend un poids. C'est un complément essentiel de poids. Pareil pour cette phrase, il mesure 2 mètres. Alors là, on attend quoi? On attend une mesure. Donc, ça s'appelle un complément essentiel de mesure. D'accord? Cela coûte 1000 euros. Alors, 1000 euros, ça c'est le prix. Et vous ne pouvez pas employer ça coûte. D'accord? Ça n'a aucun sens. Donc, ça coûte quelque chose. Alors, c'est le prix. Et c'est un complément essentiel de prix. Voilà. Alors, dans la dernière phrase, il a été arrêté par la police. Alors là, ça n'a rien à voir avec les compléments essentiels. Ici, il y a une autre fonction syntaxique qu'on trouve dans les phrases passives. Alors, quand vous avez une phrase passive qui dit phrase passive, dit un sujet passif qui ne fait pas l'action. Ce n'est pas le sujet il qui arrête, mais c'est le sujet il qui a été arrêté, c'est-à-dire qui a subi l'action. Par qui? Qui a fait l'action? Qui est l'agent de cette action? C'est la police. D'accord? Donc, par la police, ça c'est le complément qu'on appelle complément d'agent. Ce n'est pas un sujet parce que grammaticalement parlant, le sujet c'est il. D'accord? Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le verbe. D'accord? Mais l'agent, celui qui a fait l'action, c'est par la police. Ça s'appelle un complément d'agent. Complément d'agent. Alors, voici toutes les fonctions syntaxiques qui se rapportent au verbe. Pour pouvoir les déterminer correctement, il faut savoir poser la bonne question après le verbe. Alors, les fonctions syntaxiques qui se rapportent à l'adjectif. Oui, effectivement, même l'adjectif, il peut être complété par des éléments dans la phrase et ces éléments ont une fonction à part entière. Alors, regardez, je suis contente, sauf qu'il y a une seule fonction qui complète l'adjectif ou alors qui se rapporte à l'adjectif, c'est le complément de l'adjectif. Ça s'appelle un complément d'adjectif. Alors, je suis contente de te voir. Alors, l'adjectif, c'est contente. Ça, c'est une classe grammaticale. Quand je dis adjectif, je parle de la catégorie grammaticale. Quand je dis épithète, attribut, apposé, là, je parle de la fonction syntaxique. Alors, ça, c'est l'adjectif, c'est la catégorie grammaticale. Cette catégorie, cet élément de la phrase est complété par un groupe de mots, c'est de te voir. Alors, je suis contente. Pourquoi? Je suis contente de te voir. D'accord? Alors, de te voir, ça complète l'adjectif, c'est un complément de l'adjectif. Complément de l'adjectif. Alors, pareil pour cette phrase, je suis sûre qu'il réussira. Alors, après l'adjectif sûr, vous avez quoi? Vous avez qu'il réussira. Il s'agit d'une proposition. Pourquoi c'est une proposition? Parce que vous avez un verbe conjugué, d'accord? Et là, vous avez quoi? Vous avez une conjonction que je suis sûre de quoi? Je suis sûre de quoi? Je suis sûre qu'il réussira. Alors, cette proposition subordonnée, elle complète l'adjectif sûr. Elle joue le rôle d'un complément de l'adjectif. Pareil, donc complément de l'adjectif. Il est fier de quoi? Il est fier de ton travail. Alors, de ton travail, c'est un groupe prépositionnel qui contient un nom, une préposition plus un groupe nominal. Ici, c'est une préposition plus un verbe à l'infinitif. Alors, il s'agit aussi d'un complément de l'adjectif. De quel adjectif? De l'adjectif fier. Alors, dernière fonction syntaxique, ce sont les fonctions syntaxiques qui se rapportent à la phrase. Alors, quelle est la particularité de ces fonctions syntaxiques? Pour l'adjectif, c'est pareil. Les fonctions syntaxiques qui se rapportent à l'adjectif sont facultatives, c'est-à-dire vous pouvez les effacer. Les fonctions syntaxiques qui se rapportent au nom sont elles aussi facultatives. Vous pouvez les effacer. Attention, les fonctions syntaxiques qui se rapportent au verbe sont
obligatoires. Vous ne devez pas les effacer. Alors, celles aussi qui se rapportent à la phrase sont facultatives. Et là, on parle de quoi? On parle des compléments circonstanciels. Alors, les compléments circonstanciels sont les fonctions qui se rapportent à la phrase circonstancielle. Voilà. Pourquoi elles sont appelées compléments circonstanciels? Car elles déterminent les circonstances de l'action ou alors de l'événement. Et là, on parle du temps, du lieu, de la manière. On peut même comparer, faire la comparaison du but, de la conséquence, de la cause, etc. Donc, tous les éléments dans une phrase qui permettent de déterminer les circonstances d'une action sont appelés des compléments circonstanciels. Alors, je vous dis par exemple, à midi, par exemple, je retourne à la maison. D'accord? Alors ici, à midi, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors la preuve que c'est un complément circonstanciel de temps, vous pouvez lui faire changer de place. Alors je retourne à la maison à midi. Vous pouvez même l'effacer. Je retourne à la maison. Voilà. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.